vous invite, si vous avez la facilité de mettre 50 euros, 100 euros dans un vêtement, dans des conneries, utilisez-les pour vos enfants. Aujourd'hui, vous avez énormément de facilité, contrairement à nos parents qui n'avaient pas la même chance que nous. Aujourd'hui, nous avons plus d'armes. Et notre seule chance de changer les choses pour la prochaine génération, c'est l'éducation. Sachez que si aujourd'hui, on en est où on en est aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, c'est ces gens-là qui nous éduquent. C'est ces gens-là qui nous ont éduqués. Et tant que ces gens-là vont nous éduquer, nous connaîtrons notre histoire à travers leurs yeux. Nous connaîtrons le monde à travers leurs yeux et nous sommes et nous resterons et nous demeurons à tout jamais leurs éternels serviteurs. Alors, pour que les choses changent, nous devons nous-mêmes éduquer nos enfants. Réconcilier nos enfants avec leurs histoires, douloureuses certes, mais l'histoire du noir n'est pas l'esclavage. C'est une parenthèse de l'histoire. Comme tout peuple qui a subi des envahissements, comme tout peuple qui a vécu des guerres, nous sommes aussi ce peuple qui a vécu cela. Mais l'esclavage n'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est la civilisation. Notre histoire, c'est l'exploration. Notre histoire, c'est la médecine, c'est la science, la technologie. Notre histoire, c'est les pyramides. Notre histoire, c'est la spiritualité. Notre histoire, c'est le lien entre l'homme et la nature. C'est ça l'histoire du noir. Notre histoire, ce n'est pas la barbarie. Notre histoire, ce n'est pas la soumission. Notre histoire, ce n'est pas la différence et la domination. Notre histoire, c'est l'équité, l'équilibre. Notre histoire, c'est l'amour de la femme noire pour l'homme noir. Notre histoire, c'est l'amour de l'homme noir pour la femme noire. Notre histoire, c'est la paix. Notre histoire, ce n'est pas l'ensauvagement. Notre histoire, ce n'est pas les macaques. Notre histoire, ce n'est pas les religions. Notre histoire, ce n'est pas le silence. Notre histoire n'est pas la résilience. Notre histoire n'est pas l'acceptation de notre sort. D'accord? Nous sommes la plus vieille civilisation au monde. Prenez le temps d'apprendre à leurs enfants, à vos enfants, pardon, que être noir, c'est une bénédiction. Que nous sommes le premier peuple qui avons découvert le monde. Nous avons civilisé l'humanité. C'est ça l'histoire du noir. L'histoire du Nord, ce n'est pas la jungle et les huttes. Parce que tant que vous n'allez pas transmettre les choses à vos enfants, tant que vous n'allez pas éduquer vos enfants, vous allez donner raison au travail que ces gens ont mis en place depuis 7 siècles pour faire de nous des éternels serviteurs. Leur seul objectif, c'est d'avoir le monde sans nous. Si aujourd'hui, ils ne nous ont pas totalement éradiqués, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de nous pour vivre. C'est uniquement la cause qui fait qu'on existe aujourd'hui. Si vous avez un doute, regardez toutes les civilisations qui n'avaient aucune utilité à leurs yeux. Elles ont totalement disparu. Si vous avez un doute, regardez toutes les civilisations qui n'avaient aucune utilité à leurs yeux. Elles ont totalement disparu. Nous sommes le seul peuple pendant 7 siècles qui a été torturé dans tous les sens du monde. 1400 ans, castrés, déportés, meurtris, nous avons tenu. 400 ans de déportation, plus de la moitié de nos ancêtres sont encore dans la Méditerranée. Des pendaisons, des lynchages, et nous sommes encore vivants. Nous sommes les premiers humains de cobayes pour le sida, pour tous les virus, pour le vaccin. Les femmes noires sont à la base de la gynécologie. Les premiers cobayes qui fait qu'aujourd'hui,
la médecine gynécologique existe était la femme noire. Si vous en doutez, faites vos recherches. Arrêtez d'apprendre à vos enfants d'être des éternels serviteurs. L'histoire du peuple noir n'est pas l'esclavage. C'est une partie de notre histoire. Elle est douloureuse, elle est véridique, on accepte. Mais ce n'est pas ce qui nous définit et ce n'est pas notre histoire. Et tant que vous n'allez pas transmettre ça à vos enfants, tant que vous n'allez pas vous-même accepter cela, nous sommes condamnés à disparaître. Nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes et nos ancêtres et nos racines. Parce que nous sommes voués à disparaître. À un moment donné, ils mettront en exécution leur plan final. Ayez un peu de conscience. Des gens